Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc là, je voulais un peu faire une vidéo non préparée, hein, voilà. Donc c'est vrai que j'ai tendance, j'ai tendance à m'auto-stresser quelque part en mettant des inductions, en dévoilant certaines choses, même l'astrologie, hein, par exemple, permet de me dévoiler certaines choses. Et le problème, c'est que ça me donne de l'induction et ça m'auto-stresse en fait. C'est 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 compliqué. C'est il y a de la curiosité, mais la curiosité des fois pourrait être un vilain défaut parce que à force d'être trop curieux quelque part c'est un peu s'approcher du feu et puis des fois on s'y brûle. Moi je sais que voilà j'ai tendance à être curieux, voulant en savoir trop sur moi ou trop sur les autres, enfin pour les autres, pour les aider. Et du coup, ça me met dans un état de mal-être parce que j'apprends que ça va pas bien se passer, que j'ai des risques que ça, j'ai des risques de ça avec l'astrologie par exemple. Et du coup, je suis curieux, la curiosité est un moteur, me pousse, mais quelque part, après, il y a une forme d'excitation dans cette curiosité de savoir un peu l'avenir, d'essayer de lire les cartes, hein, le dessous des cartes. Et le problème, c'est qu'après, je regrette. Je dis, bah, finalement, hein, comme on dit, les ignorants sont bénis. Voilà. Les ignorants sont bénis parce que il faudrait que je sois ignorant, que je laisse les choses arriver. Parce que ça me fait... euh, le fait d'être au courant, hein, c'est bien, on dit un homme averti en vaut deux. Oui, sauf que quand c'est les planètes qui touchent principalement certaines parties de notre vie, ça peut être le bordel. Ça peut être le bordel et un homme averti en vaut deux. C'est pas forcément, on va pas pouvoir faire quelque chose en particulier pour certaines choses sont faisables au niveau de l'émotionnel, mais au niveau de ce qui va nous arriver de l'extérieur, c'est incontrôlable. Et ça me perturbe. Ça me perturbe parce que je sais qu'il peut me tomber des trucs sur la gueule à l'avenir, violents même, parce que je suis en année, en lame de tarot 13. Donc 13, c'est la mort. C'est la fin d'un système de vie. Voilà. Hein, moi, c'est ce qui m'est désigné, la lame 13 du tarot. Et est ressorti d'ailleurs chez un ami qui m'a tiré les cartes. Il débute, bien sûr, mais la lame 13 est retombée. Et donc, je suis en plein dans la mort, dans la renaissance. Là, enfin, je suis plutôt dans la mort. Peut-être en année 5, je serai dans la renaissance. Là, je suis en année 4. C'est grand coup de balai sur tout. Psychiquement, il va falloir être solide. Et voilà. Donc, de trop en savoir. Mais j'ai toujours été comme ça. Trop curieux, puis finalement, après, ça me stresse de savoir la vérité. Savoir tout à l'avance, quelque part, ça peut. Bah, on dit que les ignorants sont bénis dans le sens où, mettons, 10 jours avant, je sais la chose qui va m'arriver. Bah, pendant 10 jours, je vais stresser. Alors que si je ne suis pas au courant, je vais juste stresser le jour où la chose va m'arriver. Donc quelque part, l'impact pour le corps, le fait d'en savoir trop, est plus grand parce que le stress se produit déjà avant que la chose arrive. Donc voilà, ok, on est averti, mais quelque part, on ne peut pas y faire grand-chose, sauf sur le plan émotionnel. Mais tout ce qui nous arrive de l'extérieur, par exemple, je pense à l'administratif, je pense à la loi, je pense à des choses comme ça qui peuvent nous tomber dessus par rapport au placement planétaire. C'est pour moi, on peut pas contraindre ça. Ça doit tomber, c'est dans le destin. Moi, il y avait une voyante qui m'avait prédit des choses par rapport à mon avenir. Hypothétiquement, c'est en train de se passer. Et je suis un peu pris au piège en me disant, mais comment je peux me dépêtrer de ça? Comment je peux conjurer ça? Et je peux pas. Et le fait d'être averti, c'est pour ça, quelque part dans la Bible, ils disent que toutes ces choses-là sont un peu interdites. Ce sont des sciences interdites. La prémonition et tout ça. Pourquoi? Parce que ça engendre de la souffrance aussi. Ok, on sait, on a un avantage de savoir et peut-être de s'y préparer. Mais s'y préparer de quoi? J'ai envie de dire, parce qu'on peut rien y faire, ça va nous tomber dessus. Se préparer à l'encaisser peut-être. À la limite, vaut mieux que ça nous tombe. C'est comme si je vous disais,
comment dire, vous savez que vous allez vous couper le doigt. Et c'est comme si je disais, vous savez que tel jour, vous allez avoir une entaille au doigt, c'est prévu, par exemple. Eh ben, le problème, c'est que cette entaille au doigt, vous avez déjà limite ressentir la douleur de l'entaille qui va être comme si l'entaille se passait sur 10 jours. Alors que vaut mieux que ça soit une petite entaille qui se fasse en une seconde, hop, on a mal sur le cou, puis après ça passe. Plutôt que là, on a l'impression que ça va être une entaille qui va s'ouvrir sur 10 jours. Et là, la douleur va être plus grande. C'est comme quand vous arrachez un pansement, je peux donner un autre exemple. Vaut mieux l'arracher d'un coup que de l'arracher tout doucement sur du long terme, quoi. Vous voyez, ça va être plus douloureux. Ben, c'est ça. Et je pense que c'est peut-être pour ça que ces sciences-là sont interdites par la Bible, parce qu'elles nous donnent, certes, pour les autres, ça peut les mettre en garde, mais mettre en garde de quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est compliqué. À part un déplacement à un endroit donné, oui, voilà, mais sur ce qui est de l'ordre de l'incontrôlable, ou genre quand on est prisonnier d'une situation, c'est compliqué. On est enchaîné. J'ai eu aussi cette carte du diable, justement, qui est ressortie. Je suis un peu, peut-être pas, ouais, je peux vous le dévoiler, mais je suis dans une situation qui, d'un côté, me plaît, d'un côté, je suis un peu prisonnier. C'est à double tranchant. Donc, c'est compliqué. Voilà. Quand quelque chose nous apporte du positif, mais en même temps du négatif, on peut pas avoir, hein, vous savez, voilà, c'est noir et blanc en même temps, mais il n'y a pas de gris. J'arrive pas à faire justement la part des choses entre le gris. Ben, c'est compliqué. Et ça peut nous amener vers ce schéma type justement du placement planétaire qui va nous dire, bah, continue dans cette situation, il va t'arriver ça. Le problème, c'est que cette situation, j'ai pas la force de m'en dégager. Parce que justement, elle me plaît d'un certain côté, mais elle peut m'attirer vers des choses négatives de l'autre. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de tout ça et vous dire que c'est bien des fois de savoir les choses à l'avance, mais ça n'a pas que du bon. Ça, toute médaille a son revers. Ok, on le sait, mais on va quand même y passer. Enfin, dans le sens où c'est prévu par les astres. Voilà. Hein. Voilà. Bon, ben, je vais pas. C'était ma petite mise au point, là. Je voulais vous parler de ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.